sachant que dans une autre, je te parlerai des critères de beauté d'un jeune garçon. Quels sont donc les critères de beauté chez une jeune fille? On commencera par le premier critère qui est le critère physique. Physiquement, quand dit-on qu'une jeune fille est belle? Pour être belle physiquement, les 3 éléments principaux qu'il faut développer sont: premièrement, avoir un beau sourire, c'est-à-dire avoir un visage avenant, avoir un visage qui inspire l'apaisement, qui inspire le bonheur. Deuxième élément, c'est être féminine. Contrairement à ce que plusieurs jeunes pensent, être féminine ne veut pas dire que tu dois porter des habits roses, être girly, non. Ou alors porter des habits trop sexy, ce n'est pas ça. Les principaux critères de la féminité chez une fille sont la douceur et la tempérance. Tu vois donc qu'il n'est pas normal de voir des jeunes filles bagarreuses qui se disputent, qui insultent, qui sont querelleuses ou alors qui ont des gestes déplacés ou colériques. Le 3e élément physique de beauté est l'élégance. La base même de l'élégance, c'est la propreté. Pour être élégant, tu dois être propre. Tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois être bien coiffé, bien habillé. Mais quand on parle de l'habillement, il ne s'agit pas de porter des robes trop courtes, trop moulantes, de porter des habits ou des robes DVD, c'est-à-dire dos et ventre dehors, des culottes trop courtes, des pantalons déchirés même jusqu'à proche des fesses, en fait. Parce que lorsque, en voulant être élégant, tu baisses dans le too much, tu deviens vulgaire. Tu me diras que plusieurs de ces habits sont à la mode, mais il faut faire attention. L'autre élément et l'autre élément important que tu dois comprendre, c'est que être élégante, en fait, qu'est-ce que être élégante? Ça, c'est la question que plusieurs jeunes, vous allez me poser. Être élégante, en fait, revient à montrer qu'on a confiance en soi. Être élégante, c'est aussi, comment dire, apprendre que tout ce que je vois ne me va pas. Donc, il faut savoir ce qui te va, savoir ce qui va avec ton corps, ta morphologie, ta personnalité. Et la 3e chose, c'est que être élégante, c'est vraiment développer une identité ou un style vestimentaire propre qui fait notre particularité. C'est ça qui va te déterminer des autres personnes. C'est ça qui va faire la différence entre toi et tes camarades. Ce petit truc en plus qui fera en sorte que, qui correspond à ta personnalité et qui fera en sorte que les gens te remarquent différemment. J'espère que j'ai pu t'aider ainsi à savoir comment développer ta beauté physique. Nous allons maintenant passer à la beauté morale et intellectuelle. Surtout, ne zappe pas. Moraux et intellectuels. Nous allons partir d'une observation tout court de la vie.
Actuellement, dans nos écoles et partout dans la société, on donne l'impression aux jeunes ou les jeunes pensent que pour être beau ou belle, ou alors pour attirer l'attention des autres, il faut être méchant. Il faut ridiculiser les autres. Il faut humilier les autres. Il faut rabaisser les autres. Il faut, comment dire ça, ne pas respecter les autres. Montrer qu'on est au-dessus de la loi, on est au-dessus des règles. Montrer qu'on a du pouvoir. Mais est-ce vraiment la bonne attitude? Est-ce vraiment des critères moraux ou alors des critères intellectuels qui mettent en valeur les jeunes filles ou les jeunes garçons? Est-ce vraiment ça ce qu'il faut faire? Jeune fille, pour développer ta beauté sur le plan moral et intellectuel, il faut développer les 5 éléments suivants. La première chose, c'est que il faut avoir de la personnalité, une bonne personnalité. C'est pas parce que tu veux être intégré dans la société que tu dois dire oui à tout. Tu dois avoir une identité propre. Et tu ne dois pas hésiter à dire non et à refuser tout ce qui ne va pas dans le sens de tes valeurs. Il s'agit ici de tes valeurs spirituelles parce que Dieu est d'abord au-delà de toutes choses. Ensuite, de tes valeurs sociales, de tes valeurs humaines, de tes valeurs morales et intellectuelles. Non. Deuxième chose, ou deuxième élément très important, c'est que tu dois savoir qu'il faut respecter tes parents. Il faut respecter les personnes âgées. Il faut respecter toute personne autour de toi, qu'elle soit moins âgée ou pas. C'est vraiment très bizarre de voir une fille qui ne respecte pas ses parents, qui claque la porte vis-à-vis de ses parents, qui répond arrogamment n'importe comment. Non. La troisième chose à faire, c'est d'être poli et courtoise, que ce soit dans tes attitudes, que ce soit dans ta manière de parler, que ce soit dans ta manière d'agir. Il faut être poli, il faut savoir comment parler aux gens. Et ça rejoint un peu la douceur. Quand tu demandes quelque chose parfois avec douceur, tu finis par avoir cela. Une jeune fille ne doit pas être arrogante. Une jeune fille ne doit pas être, comment dire ça, querelleuse. Une jeune fille ne doit pas être celle-là qui répond n'importe comment. La quatrième chose à développer, c'est avoir une tête bien faite et être cultivée. Malheureusement, dans nos sociétés africaines, on donne l'impression à la femme qu'elle n'est bonne à rien, qu'elle n'est bonne qu'à faire des enfants et à s'occuper des travaux ménagers. Non. Malheureusement, non. Nous avons beaucoup de choses à apporter dans nos sociétés. Nous sommes même le socle de la société. Jeune fille, sache que tu es le socle de la société de demain. Donc, il faut être cultivé. Il faut avoir de bonnes notes à l'école. Il faut bien travailler. Il faut réussir dans tout ce que tu entreprends et être déterminé et motivé. La cinquième chose également pour développer ta beauté morale et intellectuelle, c'est d'avoir tout simplement une belle âme. Qu'est-ce que avoir une belle âme? Avoir une belle âme, ça veut dire être quelqu'un de généreuse, être quelqu'un qui est à l'écoute des autres, être quelqu'un qui
se rapproche des plus faibles et qui défend les plus faibles. Ça peut être parfois des camarades rejetés ou stigmatisés à l'école. Être quelqu'un, c'est vraiment aimer les autres, en fait. Avoir une belle âme, c'est tout simplement aimer les autres. Être prêt à aider, être prêt à écouter, être prêt à pardonner, être vraiment quelqu'un de différent qui aime les autres autour de soi. Et dans ce sens-là, ça rejoint un peu ce que Dieu ou le Seigneur Jésus nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc avoir une belle âme, c'est tout simplement aimer son prochain. J'espère que j'ai pu ainsi t'aider à connaître qu'est-ce qu'il faut faire pour développer ta vraie beauté morale et intellectuelle et ainsi sortir en fait de ces fausses figures ou de ces faux idéaux ou de ces fausses images qui te sont proposées tous les jours dans la société. En bref, comme je t'ai dit, pour développer, jeune fille, ta vraie beauté morale et intellectuelle, il faut développer les 5 éléments suivants. Avoir une bonne personnalité, respecter ses parents et respecter toute personne autour de soi, être poli et courtoise, avoir une tête bien faite et être cultivé. Et enfin, avoir une belle âme. Nous allons passer dans la suite aux critères liés à l'attitude. Le troisième critère de beauté chez une jeune fille est celui lié à l'attitude. Quelle est l'attitude d'une fille réellement belle? Pour être belle sur le plan de l'attitude, il faut développer les 4 éléments suivants. La première chose est que tu dois développer ton charme naturel. Savoir quels sont tes atouts et savoir les mettre en valeur. Il faut savoir que chacun de nous a quelque chose de beau, quelque chose de différent, quelque chose qui fait sa particularité. Il faut donc prendre conscience de cela. Et ne te dis jamais que non, comme généralement quand on est adolescent, on est complexé. Oui, tu auras toujours des choses qui ne sont pas forcément, tout en toi ne sera pas beau. Mais recherche en toi qu'est-ce qui est beau et essaye de développer et de mettre cela en valeur. Par exemple, si tu as une belle peau noire, je ne sais pas pourquoi, tu vas essayer de te dépigmenter pour ressembler aux autres. Conserve ta peau noire, mets-la en valeur, apprends comment rendre cette peau noire harmonieuse et plus belle. Par exemple encore, si tu as des beaux cheveux, mets ces cheveux en valeur à travers des coupes qui valorisent tes cheveux, ça veut dire des cheveux au vent, des boucles, tout ça. Si tu constates que tu as un beau regard, travaille sur l'intensité de ton regard. Voilà autant de choses en fait. Chacun de nous, sache une chose, c'est que chacun de nous ou chacune de nous, nous avons des défauts et des qualités.
Ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience de ses atouts et de savoir les mettre en valeur. La deuxième chose au niveau des attitudes est en fait d'être pudique et discrète. Qu'est-ce que être pudique et discrète? Une jeune fille, en fait, doit savoir qu'elle doit être sobre et digne dans sa manière de s'habiller et même inciter la pudeur dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de parler, dans sa manière de marcher. Contrairement à ce que la société nous présente, ce n'est pas parce que tu portes des robes moulantes, ce n'est pas parce que tu portes des robes gros coudes, ce n'est pas parce que tu portes des choses vraiment trop sexy que tu es belle ou que tu es féminine. Ou que tu pourras mieux séduire les garçons. Mais par contre, le principal élément de séduction, c'est vraiment la pudeur et la discrétion. C'est cette capacité qu'une jeune fille a, à travers sa manière de s'habiller sobrement, de dévoiler, de suggérer sans trop montrer. Ça amène en fait l'autre d'abord, le garçon en face de toi, à te respecter et à chercher à s'intéresser à ta personne plutôt que à te prendre comme un vulgaire gâteau qu'on veut manger et qui, après avoir mangé, on a envie de jeter. Tellement on n'appréciait pas cela de manière profonde. On voulait juste savoir, on voulait juste goûter ce que l'on voit. Alors que dans la subtilité, la personne devine et en ce moment, tu as la capacité de l'amener à te respecter et à te considérer comme personne à part entière. L'autre élément, le troisième élément au niveau de l'attitude, c'est d'être authentique et mystérieuse. Parfois, plusieurs jeunes filles se disent que c'est en parlant beaucoup, c'est en riant aux éclats, c'est en parlant fort, c'est en faisant des gestes parfois, je ne sais pas pourquoi, pour montrer que bon, on est un peu une autre diva, une donne là. C'est comme ça qu'on sera, on sera belle au niveau des attitudes. Moi, je te dis, non, ce n'est pas ça. Ce que tu dois savoir, c'est que il faut être parfois réservé. Tu dois pouvoir, les gens doivent pouvoir à chaque fois se dire qu'ils ont de la chance de parler avec toi. Ils ont de la chance d'être à tes côtés. Ils ont de la chance de t'écouter, en fait. Donc, tu dois être mystérieuse. Tu ne dois pas être agitée. Tu ne dois pas vraiment faire en sorte qu'on te remarque partout. Et ça fait que quand on te voit partout comme ça, on se dit, ah, celle-là, on l'a déjà vue. Mais celle qui est authentique et mystérieuse, les gens chercheront à savoir, mais c'est qui cette fille-là? C'est qui? Comment je peux faire pour être proche de cette fille-là? Et ça te donne donc plus de valeur. Il ne s'agit pas ici de faire l'apologie des personnes qui sont pas sociables, des personnes qui sont refermées sur eux-mêmes, des personnes qui sont tristes. Non. On est dans la société, il faut savoir s'insérer dans la société et être social. Mais ce que je te demande, c'est d'avoir un peu de réserve, un peu de retenue. Le quatrième élément, c'est l'éloquence. Il faut savoir s'exprimer devant les gens.
Tu dois avoir la capacité de pouvoir bien t'exprimer devant les gens. Contrairement à ce que plusieurs filles pensent, ce n'est pas parce que tu regardes, je ne sais pas moi, des magazines de beauté en permanence, des magazines de beauté en permanence et tout ça que tu es belle. Non. Une fille doit pouvoir tenir des conversations intellectuelles et dialectiques. Et pour y arriver, les éléments qui peuvent t'aider, c'est de regarder de temps en temps le journal télévisé, de suivre des documentaires intéressants que ceux de mode, de t'intéresser à la culture de ton pays et de d'autres pays, de faire des recherches sur des sujets que tu ne comprends pas bien. Ainsi, quand tu parleras, vraiment, les idées que tu proposeras, ce que tu diras sera pertinent, sera cohérent et sera accepté. Tes paroles seront intelligentes. Voilà pour moi les 4 éléments qui développent la vraie beauté d'une fille sur le plan des attitudes. Conviendra donc avec moi que pour être belle, chère jeune fille, il faut avoir l'association des 3 critères que je viens de te citer. Pour être vraiment belle, il te faut développer des critères de beauté sur le plan physique, des critères de beauté sur le plan moral et intellectuel et des critères de beauté sur le plan des attitudes. C'est pour cette raison que plusieurs femmes ou plusieurs jeunes femmes plus tard ont l'impression très belles physiquement, se retrouvent parfois seules et tendent généralement à dire les hommes de nos jours sont attirés que par des laides femmes physiquement parce qu'ils ont peur que leur femme soit convoitée. Non, ce n'est pas ça. Leur analyse est totalement fausse. Il faut savoir que si, par exemple, comme je viens de te dire, la vraie beauté, c'est quoi critères? Si tu n'as que le critère physique, tu n'as que 1/3 en fait des points. Donc, si on veut regarder en termes de moyenne, tu as en fait 33,33% de vraie beauté. Donc, tu conviens avec moi que tu es dans la sous-moyenne puisque tu es en dessous de 50%. Il est donc impératif de savoir que lorsque tu ne développes en toi que les critères physiques, ce qui se passe, c'est que tu es juste comme un très beau cadeau que les gens apprécient, que les gens veulent, que les gens discutent, mais qui, une fois ouverts, ils n'ont plus envie en fait de découvrir plus. Ils sont déçus par ce qu'ils trouvent. Et tu ne corresponds pas à leur attente. Moi, je te conseillerais plutôt de chercher à développer par ordre de priorité d'abord tes comportements moraux, intellectuels et tes attitudes. Car, sache-le très bien, la beauté physique d'une femme est éphémère. Ça veut dire que si tu vieillis ou quand tu vieillis, ou alors si tu as un accident, cette beauté-là s'en ira et on ne te verra plus. Il est donc très important que tu développes des comportements, des attitudes, des comportements autant pour moi moraux et intellectuels et des attitudes qui te permettront de te définir toi.
car ces comportements ne te quitteront jamais. Quel que soit l'âge, quelle que soit la situation que tu es, c'est ces comportements moraux, intellectuels, mais aussi ces attitudes qui te définiront de manière profonde. Ne te leurre donc pas, chère jeune fille. Bien que les médias nous montrent que l'accent doit être mis essentiellement sur le physique, moi je te demande, pour développer ta vraie beauté, de développer en même temps tes critères physiques, tes critères moraux et intellectuels et tes critères liés à l'attitude. Tu me diras sans doute comment y arriver, tout cela est très dur, tout cela est complexe. Reste avec moi, je te partagerai quelques conseils qui pourront t'aider à mettre tout cela en place.